Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines. C'est les Olympiques, c'est là, on en parle énormément parce que là, on est quoi, mercredi matin, mercredi avant midi. La partie Canada-États-Unis a eu lieu hier. Anne-So, toi et moi, on en a parlé énormément. On est tannés. Donc, Kim, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là? Il est où ton chandail? Ben, je voulais pas... Kim, il est au lavage, tu te rappelles? T'as dit, ouais, si Canada perd, il faut que tu le laves. Je me trouvais hypocrite de mettre ce chandail-là aujourd'hui après avoir dit, je sais pas combien de fois hier, que le Canada est juste pas la meilleure équipe des deux, qui n'ont pas amené le meilleur alignement à Milan, puis qui n'ont pas maximisé l'alignement qu'ils ont amené à Milan. Fait qu'à un moment donné, j'irai pas jusqu'à acheter un chandail des États-Unis, là. Je suis pas là. Okay, mais... Si tu te le fais donner, tu le portes-tu? Si je me le fais donner, je le porte. Quoi? Je le porte. Mais en fait, c'est niaiseux, hein? C'est juste politiquement parlant, je veux pas avoir de backlash. Fait que c'est pour ça, c'est juste ça. Parce que, je veux dire, techniquement, j'ai rien contre les États-Unis, à part tout ce qui se passe politiquement parlant, tu comprends, tu sais? Donc, voilà. Mais oui, Anne-So, toi et moi, hier, merci d'ailleurs de l'invitation. Tu m'as invité durant votre live Quest for Gold avec Madison Packer. Et ça a été vraiment, vraiment cool. J'ai passé quasiment avec qui d'autre? Avec l'animateur que, pour vrai, son nom est apparu une seconde à l'écran. Il a disparu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de consonnes, peu de voyelles. Et j'ai juste fait, je sais pas son prénom. Je sais juste pas. Appelle-le Earth. Earth, parfait. Donc, avec toi, merci Kim de m'envoyer comme ça en dessous de l'autobus. J'apprécie. Ouais, tu peux bien râler. Il n'y a personne qui l'écoute. Comment ça, il n'y a personne qui l'écoute? Non, mais je parle de cette organisation. Ah, oui, exact. C'est anglophone. C'est avec, je remercie pour vrai, c'est les gens de Daily Face-Off. Merci beaucoup, ça a été vraiment cool. J'ai passé une bonne partie de la deuxième période avec vous autres. Toi, tu as été un invité pendant le match, mais sinon, Anne-Sophie, tu as comme animé tout le long du match Canada-États-Unis hier. Fait que ça a été quand même une longue séquence. Là. Ça a duré ça a été une longue séquence parce qu'à un certain moment donné, il disait, bon, mais si t'es le Canada, tu dis quoi? Tu fais quoi? Mais tu sais, un moment donné, c'est comme... C'est tough, c'est difficile. Ben, c'est ça. C'est là, difficile à trouver des choses positives. Non, mais on va se dire les vraies choses. C'est difficile à trouver des choses positives à dire. Puis en deuxième période, il n'y avait pas grand positif. Puis à la fin du match... le seul positif que j'ai essayé de retirer, c'est que finalement, cette période-là que j'ai faite comme un mini-match, ça a fini 1-0 pour les États. C'est la seule conclusion positive que j'ai essayé de trouver. Et c'est positif, ça, imagine. Il faut essayer de trouver quelque part de positif. Puis le Canada doit construire sur cette période-là pour éventuellement la finale. Fait que tu finis quand même sur une meilleure note que tes deux premières périodes. Tu sais, les deux premières périodes, en 40 minutes, je pense que le Canada avait 10 lancés au filet. Puis, il y en a eu 10. Il y en a eu 10 en troisième. Donc, ça a été le positif que j'ai trouvé du match. Hey, c'est quand même faible hein, comme côté positif. Non, ce match-là, là, puis parlons-en, là, on va ouvrir avec ça parce que c'est d'actualité. Tout le monde, c'est comme si tout d'un... Moi, ce qui me fait rire, puis je veux pas casser de sucre sur le dos de personne, mais ce qui me fait rire, c'est évidemment parce que c'est les Olympiques, il y a beaucoup plus de gens ou d'analystes sportifs qui vont suivre le hockey féminin parce que c'est les Olympiques. Puis bon, c'est l'habitude qu'ils ont d'en parler une fois aux 4 ans. Puis ils n'ont pas nécessairement suivi la LPHF. Ils n'ont pas nécessairement suivi la dernière année de hockey international non plus. Et là, ce match-là, hier, a ouvert les yeux de pas mal tout le monde à leur grande stupéfaction. Alors que moi, je suis comme... Ben oui, mais à quoi vous vous attendiez? Parce que quelqu'un qui a suivi la dernière année de hockey féminin, autant LPHF qu'international, peut pas vraiment être surpris de ce qui se passe. On peut être un peu surpris de comment ça a été une domination américaine, presque une humiliation. Là. Je pense que c'est le moins grand nombre de tirs au but que le Canada n'a jamais eu dans un match aux Olympiques. C'est la première fois qu'on se fait blanchir depuis 1998, depuis le début des Olympiques. C'est la première fois qu'on se fait blanchir. Alors, c'est sûr que c'est humiliant. Peut-être que ça, on s'y attendait un petit peu moins, mais de voir les États-Unis gagner, dominer jusqu'à une certaine mesure, ça a été ça la série de la rivalité. Puis je l'ai dit combien de fois ici sur le balado, le Canada a choisi dans le même pool de joueurs, de joueuses,
que la série de la rivalité. Ils n'ont pas essayé d'être créatifs. Ils n'ont pas essayé de brasser la cage. Encore récemment, encore aujourd'hui, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait « Ah oui, mais rappelez-vous 2002. » Oui, mais 2002, Danielle, elle en a fait un gros move. Puis elle l'a laissé à la maison, Nancy Drolet, pour prendre Sherry Piper. Puis ça a brassé la cage, ça a brassé le vestiaire. Mais tu sais, même hier, je m'attendais qu'il y ait des changements de ligne. Ou de Il n'a quoi. pas changé de ligne! Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir de quoi changer pour créer un petit spark, mais il ne s'est rien passé. Il s'est passé fuck all. Fuck all. Troy Ryan a envoyé son équipe en début de match, puis il a dit, moi, j'y vais avec ça, peu importe ce qui se passe. Mais à quoi tu t'attends? On dirait, je l'ai même dit hier en anglais, c'est la première fois que je le disais en anglais, mais la définition d'un fou, c'est quelqu'un qui fait la même chose over and over puis qui pense que le résultat va être pareil. Si t'envoies la même équipe... tu veux dire. Que le résultat va être différent. Si t'envoies la même équipe, les mêmes trios pendant 3 périodes, pourquoi tout d'un coup, ça serait différent rendu en 2e ou en 3e période? Puis la chose qui me fâche le plus, puis je veux vous entendre là-dessus, là, je vais prendre un break, là. C'est que les gens, je le savais, là. Je le savais que les gens, ou plusieurs médias, ou plusieurs personnes diraient « Ah, ben oui, mais Marie-Philippe Poulin n'était pas là. C'est pour ça qu'on a perdu. » Non! Non! L'équipe est pas assez bonne pour battre les États-Unis. C'est ça, la réalité. C'est pas trompant, c'est ça, la réalité. Marie-Philippe Poulin, dans cette équipe-là, et le Canada ne gagne pas plus hier. Il y a même quelqu'un sur notre live, Anso, je ne sais pas si tu te souviens, qui a écrit « Même avec 2 Marie-Philippe Poulin, le Canada aurait perdu. » J'ai trouvé ça tough. Mais je ne suis pas nécessairement en désaccord. Une game 1-0, 2-0, là, oui, je pense que ça peut faire une différence, mais là, à 5-0... elle amène quelque chose sur le banc, sur la glace, dans le vestiaire, ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'une joueuse peut changer de quoi? Je suis pas rendu à 5-0, là. Ils sont beaucoup plus rapides, là. Et pas juste ça, c'est un 5-0 où jusqu'à 2 minutes de la fin de la 2e, il y avait juste 8 tirs au but. C'est ça aussi. Puis si l'équipe tient uniquement sur une joueuse, l'équipe, je donne pas cher de la peau de cette équipe-là dans 4 ans, là. Mm-hmm. Parce que si c'est Pou qui fait tout d'un coup que là, on aurait gagné si Pou avait été là, OK, fait que là, tu penses que t'as une joueuse qui vient tout changer à ce point-là, je suis pas d'accord. Anso, je sais que t'en as parlé beaucoup, là, mais... Je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est un travail d'équipe. On le sait que Marie-Philippe a été capable de changer les allures des matchs, à créer des égalités puis à faire des buts en prolongation. On l'a vu dans des Olympiques précédents, mais cette version-ci du Canada... je suis d'accord avec toi, Pat, dans le sens qu'ils sont pas assez rapides. Hier, le match, c'était comme si c'était le Canada qui affrontait une autre équipe. Oui! Un autre pool. Ouais. Le Canada s'est défendu. On n'était pas capable d'attaquer. On essayait juste de se défendre. Tu sais, à un moment donné, quand tu te défends, c'est dur d'attaquer. Puis j'ai l'impression qu'ils ont tellement passé d'énergie à se défendre qu'il n'y en avait plus assez d'énergie pour attaquer puis essayer de créer des chances de marquer. Puis c'est ce que j'ai dit, tu sais, c'était dur parce que le match, je l'avais pas tout le temps à côté. Fait que je le regardais pas tout le temps. Puis je sais pas, des 20 lancés, combien de chances de marquer que le Canada a eu? J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que les Américains ont dominé. Non, je sais, mais disons sur les 20, j'ai l'impression que les tirs venaient seulement de la périphérie. Ouais. On n'était pas capable de rentrer dans le territoire, de s'installer. La défensive a vraiment bien joué des Américaines. Là. Ils ont gardé à l'extérieur. Il y a un jeu où Caroline Harvey, là, elle a fait une montée. Elle a été jusqu'au filet. Le Canada a repris la rondelle, puis c'est elle qui est revenue back-checker puis qui a enlevé la rondelle à jouer. Je veux dire, il n'y a pas personne. Thompson qui était là, qui est quand même une bonne joueuse rapide et efficace. Je me suis dit le même commentaire. Elle était rendue à la ligne rouge, puis Harvey, elle l'a rattrapé. J'ai dit, wow. Exact. Elle, Caroline Harvey, on pourrait-tu l'appeler Caroline Harvey puis qu'elle vienne jouer avec le Canada? Caroline Harvey de Chicoutimi, tu sais. mais tu sais, pendant ce temps-là, on a une Jocelyne Larocque qui a joué, une des 2 seules qui a joué plus de 20 minutes. Puis je vous en parle depuis le début de sa sélection. 37 ans. Elle a ralenti, Jocelyne Larocque. Et hier, à un moment donné, il y a une séquence dans la zone défensive, dans la zone du Canada, en fait. Et puis,
La rondelle était à droite, elle a regardé à gauche. Quand elle regardait à droite, la rondelle était revenue à gauche. Ça allait trop vite. Ça allait beaucoup trop vite pour Jocelyn Larocque. C'est une poule pas de tête. Elle était comme ça, là. La POC allait trop vite pour elle. Ben, ça a été ça. Elle a été -2 aussi, là. Vous allez me dire, ben oui, mais difficile d'être dans le positif. Je comprends, le différentiel, le Canada n'a pas marqué, mais t'aurais pu être à 0 à la limite. Mais non. Ça a été ce match compliqué-là, puis je comprends pas pourquoi on s'est obstiné à la faire jouer autant, puis coudonc, ce qu'on voit, on est-tu les seuls à le voir ou, je veux dire... Je sais pas. On va le voir à la finale. On sait jamais. C'est un match, comme je l'ai dit. C'est un match. C'est un match. Je suis d'accord que c'est un match. Non, mais ça aussi, c'est une différence avec 2002. C'est qu'en 2002, il n'y en a pas eu de match Canada-États-Unis en ronde préliminaire. Ça a été directement le match de la médaille d'or. Donc, c'était vraiment juste, hey, on gagne celui-là, puis ça efface toute notre série de défaites. Là, ce match-là fait mal. Ouais. Parce que c'est dans le tournoi olympique. C'est la même formation. Tu peux plus arriver puis dire, parce qu'on les a entendus, là, la série de la rivalité, ça compte pas vraiment. C'était juste préparatoire pour notre... OK, mais là, c'est quoi? Là, ça compte-tu? Oui, mais là, on gagne pas la médaille d'or. Hey, à un moment donné, les excuses, là. Les excuses, on gagne pas une médaille d'or en ronde préliminaire. Non, mais je comprends, mais ça donne pas espoir, mettons. Mais c'est juste la structure. Tu sais, je regarde le but à Bilka où que Murphy était dans le coin. Elle a fait une passe du revers. Elle a battu les deux défenseurs du Canada. Puis Harvey s'est joint à l'attaque. C'était quasiment un 2-0 contre Anne René. Un moment donné, défensivement, la structure, c'est ça qui ont pas été capables de conserver. Parce que c'est sûr, un moment donné, quand tu commences à paniquer puis tu te sens que tu fais juste te défendre, des fois, tu essaies d'en faire un peu trop. Puis c'est là que tout en fait casse, là. Puis, tu sais, Anne-Renée, elle a été retirée du match, mais... Elle peut pas tout honnêtement, faire. Premièrement, c'est pas parce qu'elle a pas bien gardé les buts, là. Non, elle était excellente. Honnêtement, elle va pas être capable d'aller marquer des buts, là. Ben non. Il y a personne qui est là pour l'aider. Fait que je pense que c'était juste d'essayer... Tantôt, on parlait de Troy, il a pas fait de changement. Ben ça, c'était peut-être un changement pour essayer de donner un petit bougie d'allumage qui pourrait aider l'équipe parce que rendu là, honnêtement, il n'y avait plus grand-chose à faire. Je pense qu'après 5 buts, aussi une marque de respect envers ta gardienne. Aussi, c'était 2 matchs en 2 jours pour elle. Fait que, tu veux la garder pour éventuellement tes prochains matchs là, qui vont être importants. Là. Ben absolument. Puis c'est la deuxième fois en 3 matchs que les Américaines sortent Anne-Renée Desbiens des filets. Et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là. Tu comprends? Puis encore là, je la blâme aucunement, là. Mon père disait toujours, difficile de gagner un match de hockey quand tu marques pas de but. Ouais. Et c'était ça hier. Ouais. Mais la gardienne ne peut pas tout faire. Sauf que Anne-Renée, c'est quand même le niveau du jeu des Américaines font que même une Anne-Renée Desbiens peut rien faire. Puis sa défensive l'aide pas, là, on s'entend. Là. Tu sais, sa défensive, on en a parlé, elle est lente, la défensive. C'est peut-être le point faible du Canada, même, la défensive. Et ça revient à ce qu'on a dit depuis le mois de décembre. C'est que la sélection a été faite dans un pool de joueuses où on n'a pas été créatif, on n'a pas amené... Tu sais, Kendall Cooper revient beaucoup dans les conversations. Mika Zendiart, tu sais, on parle beaucoup des jeunes, mais il y a Mika Zendiart, il y a Ashton Bell également, tu sais, qui a été laissé de côté. En fait, je pense que c'est Yann Kennedy du Hockey News qui a fait un tweet disant « Je pense qu'il y a une meilleure défensive qui a été laissée à la maison que celles qui ont amené, tu sais, à quelques exceptions près, tu sais, de celles qui ont amené à Milan. » Mais regardez juste le talent américain, là. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, là. C'est que oui, là, on est en 2026, c'est les Olympiques, OK? Mais dans 4 ans, là, Spooner sera plus là, Nurse sera plus là, Larocque sera plus là. Marie-Philippe, on ne sait pas, mais il y a quand même des chances qu'à 38 ans, elle ne soit plus là. Le Canada n'a pas la même relève en ce moment que les Américaines. Les Américaines, là, pensez-y, là, on a nommé qui à date? Là? Abby Murphy, on a nommé Caroline Harvey, 2 filles qui ne jouent même pas dans la LPHF. 2 filles qui vont être repêchées parmi les premières. C'est pas 1 et 2, ça va être 2 et 1. Là, c'est les 2 qui devraient sortir. Mais Murphy, Harvey, Layla Edwards. Layla Edwards qui joue à la défense chez les Américaines. C'est un match hier. C'est une attaquante. C'est une attaquante à Wisconsin. T'as Tessa Janicki puis t'as Kirsten Sims. OK? Ça, c'est 5 joueuses qui vont être repêchées parmi facilement le top 10, peut-être même le top 6 ou 7. Il y en a 4 là-dedans qui pourraient même sortir les 4 premières. Imaginez 4 Américaines qui sortiraient les 4 premières au repêchage. Mais c'est plus que ça. Puis du côté américain, là, c'est 14 points à date sur 9 des 14 points que les Américaines ont eus
au tournoi olympique vient de ces 5 joueuses-là. Des joueuses qui ne sont même pas encore professionnelles. Mais c'était juste ça. Tu as Joy Dunn qui a 20 ans. 20 ans seulement. Ça va être probablement le premier choix en 2027. Elle fait l'équipe. Y a-t-il une joueuse de 20 ans avec le Canada? Exact. Mais c'était juste ça. C'était juste ça. Anna Bilka a 24 ans. Icy, Britta Curl, Gwyneth Phillips ont 25. Zumwinkle puis Frank Cole ont 26. Non. C'est fou. Ça veut dire que tu as 2 autres cycles olympiques avec de ces filles-là. joueuses-là. Là. Au moins 2, là. Ça veut dire que tu t'en vas nulle part là, pour les 2 prochains Olympiques. Ça va être une domination américaine. Puis regardez juste dans la LPHF cette année. Peu de gens en parlent. Là. Les 4 meilleures pointeuses, c'est qui? C'est Coyne Schofield, c'est Curl, Icy, Kelly Panek. Toutes de Minnesota. Toutes de Minnesota. Les 4 sont aux Olympiques avec l'équipe USA. Puis, je parle même pas de Lacey Eden, qui va être repêché top 10, qui joue à Wisconsin, puis qui a été laissé de côté. Puis Casey O'Brien, la recrue des Sirènes, choix de première ronde, qui est 13e meilleure pointeuse dans la LPHF. On ne l'a même pas pris. Puis, bon, évidemment, à ça s'ajoute Rory Gilday, puis s'ajoute Hayley Wynn, qui sont jeunes également, des choix de première ronde, qui sont dans la LPHF. C'est tellement une équipe talentueuse et jeune. Je viens de vous nommer à peu près le 3/4 de l'équipe, puis on n'a pas traversé les 26 ans. C'est fou, Red, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait différent? Pourquoi nous, on n'a pas ce talent-là encore? Écoute, je pense qu'il faut remonter à plus Plusieurs loin. Ça ne années, peut pas être récent. Il y a une question de développement. Tu sais, hier, sur le live, je mentionnais que, contrairement aux Américaines, qui vont... Tu sais, il y a beaucoup de joueuses, par exemple, de Wisconsin. Il y a des joueuses, tu sais, au prochain repêchage, beaucoup de joueuses qui jouent à Minnesota du Lutte. Beaucoup de joueuses qui se retrouvent dans les mêmes équipes, alors qu'au Canada, ben, nos meilleures joueuses s'en vont à la NCAA puis sont éparpillées un peu partout. Tu sais, le problème qu'on a au Québec, il l'a pan-canadien également, l'élite. T'sais, en Ontario, ils vont jouer un peu plus l'élite ensemble, mais à partir du moment qu'ils s'en vont universitaires, ils s'éparpillent également. Je pense que c'est une raison, mais Hockey Canada masculin, ça va pas bien mieux non plus, la relève. Là. Quand tu y penses, là, pour le Québec, c'est pas facile. Mais pour le hockey féminin, c'est plus que juste le Québec. Là. C'est aussi, je pense, à travers le Canada. Il y en a des bons prospects. Ouais. Là. Oui. Jocelyn Amos, bon, il y en a d'autres là, qu'on a vus chez les moins de 18 ans. Puis bon, Eve Gascon devant le filet. Puis bon, il y a une certaine relève. Mais c'est parce que la relève n'est pas prête là où on a décidé de ne pas l'amener. Tu sais, une Chloé Primerano, par exemple, une Caitlin Kramer, qui sont peut-être 2 des meilleurs prospects canadiens, mais qu'on a décidé de garder à la maison au lieu de leur donner cette expérience olympique-là pour se préparer pour dans 4 ans ou se préparer pour les prochains championnats mondiaux. Bref. Mais hier, tu sais, on a eu des invités, puis il y avait Kelly Fratkins qui disait que du côté du Canada, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on coupe des joueuses trop rapidement. Fait qu'on va les regarder au niveau moins de 18 ans, moins de 22 ans, moins de 25. On les coupe, puis on revient pas sur notre décision. Puis j'ai vécu un peu ce cheminement-là. Je sais que, tu sais, à 22 ans, quand tu étais avec l'équipe nationale, parce que dans le temps, moi, il n'y avait pas de moins de 18 où ça venait de commencer. Mais, tu sais, tu te regardes, tu te dis, OK, tu as 22 ans, j'ai pas confiance en moi. Oui, je dominais à l'université, mais après ça, tu te dis, tu arrives dans un camp de l'équipe nationale, tu as Hayley Wickenheiser, puis tu as Caroline Ouellette qui est assise de part et d'autre de toi. Tu te dis, hey, en 2002, j'étais là, puis je les ai regardés à la télévision. Là, ils sont assis à côté de moi. Tu te dis, hey, j'ai choqué, là. Tu peux pas faire d'erreur, là. Non, c'est ça. Mais c'est que tu veux pas prendre de risques, puis tu deviens pas, t'es plus la joueuse que tu es capable d'être. Puis ton cheminement ou le moment où ce que les filles évoluent, puis c'est ce que Madison Packer disait, c'est que c'est à 26, 27 ans que les filles ont leur pic. Mais là, tu regardes que tu coupes des filles de 20 ans puis que tu les laisses de côté, bien, c'est peut-être ça qui est problématique. Puis on regarde une fille comme Carpenter aux États, là, ils l'ont coupée là, dans les cycles olympiques précédents. Là. Puis là, regardez où elle est. Elle est là. Puis regardez la joueuse qu'elle est là. Fait que je pense que c'est juste de se dire, puis j'ai trouvé que c'était tellement un bon point qu'ils ont apporté, de se dire, bien, faut juste pas couper les filles trop jeunes. Puis si jamais tu la coupes parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas correcte, bien, ignore-la pas. Puis ce que je disais, c'est que j'espère que la LPHF va pouvoir permettre justement à un bassin plus gros de se dire, mais regarde, OK, on va être capable d'apprendre puis de voir comment les filles évoluent, peu importe si on l'a coupée quand elle avait 24 ans,
si elle est rendue à 26, 27, puis que là, elle domine, ben On la pourquoi pas réinvite. l'amener Ben parce oui. qu'on l'a coupé, puis pas dire, ben regarde, on pisse sur notre orgueil, qu'on a fait peut-être une erreur, ou peut-être que non. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, la fille était juste pas de niveau, puis qu'elle a eu confiance en elle un peu plus tard. Fait que je pense que ça peut probablement aider, puis j'espère que la LPHF va pouvoir continuer à fournir, justement, les équipes olympiques. Faut-il encore qu'on regarde les performances de la LPHF un peu plus qu'on le fait cette année pour choisir, pour faire notre sélection? J'ai une question. Est-ce que la centralisation, parce que c'est les premiers Olympiques sans la centralisation canadienne, est-ce que l'équipe canadienne ne tenait qu'à une centralisation? Non, Non, je pense ben pas. non. Ils ont quand même eu beaucoup de matchs ensemble. Ils ont eu quoi, un camp par mois pratiquement? Moi, je pense pas que c'est causé par la centralisation. Je pense que c'est juste que les Américaines sont tellement puissantes que c'est difficile de rivaliser contre elles. Puis il faut leur donner du crédit. C'est pas juste de dire que le Canada est moins fort. C'est que le Canada a fait ce qu'il pouvait, mais c'est que les États sont vraiment bonnes. Oui. C'est une combinaison des deux, je pense. Ouais. C'est les États-Unis qui sont devenus tellement fortes et le Canada qui n'a pas cette relève-là. Tu sais, je veux dire, comme je dis, là, c'est le dernier cycle olympique avec plusieurs vétéranes. Dans 4 ans, j'ai l'impression que l'écart va être peut-être encore plus grand parce qu'on ne pourra pas compter sur ces vétérans-là. Et là, on va faire venir, tu sais, c'est plus dans 8 ans que là, peut-être les jeunes qu'on va faire venir dans les prochaines On va années préparer, vont gagner en expérience. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, comme tu dis, dans 4 ans. Est-ce qu'on va avoir une équipe pour gagner une médaille d'or? Ou même... On va avoir une équipe pour gagner une médaille. C'est ça, tu sais, parce qu'on sait pas tu sais, juste au masculin, là, au junior, des fois, on voit pas le Canada en finale, là. Exactement. Puis ça arrive souvent, là. Le Canada, les premiers Olympiques en 98, ça a été compliqué, là. Tu sais, rappelez-vous la défaite avec Patrick Roy, puis cette équipe-là, ça a été... C'est quoi, je pense qu'on avait-tu gagné le bronze? Je suis même pas sûr si on avait gagné le bronze. Je pense qu'on avait perdu la médaille de bronze, mais on avait définitivement perdu la demi-finale contre la République tchèque, telle qu'elle s'appelait à l'époque, la Tchéquie. Mais moi, j'étais trop jeune, je Puis pense. t'étais trop jeune, c'est ça. Ça a été les premiers Olympiques. Mais le Canada, ce que je veux dire, c'est dans Ouais. toutes les compétitions internationales de hockey, on n'a pas toujours gagné l'or, sauf en hockey féminin, ça a été l'or ou l'argent. Ouais. Mais il va peut-être arriver une année où... Parce qu'on le voit, là, les autres pays, là, tu sais, ça ils débloquent s'améliore des également, sous, ben oui. les filles, tu sais, on le voit dans le PHF, il y en a de plus en plus qui viennent de d'autres pays, puis ils s'entraînent avec les meilleurs des Canada et États-Unis. Fait que j'ai l'impression que dans les prochaines années, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Là. Non, l'écart va peut-être se rétrécir, c'est un bon point. Dernière chose sur le match d'hier, puis ça, on en a peu parlé ou en fait même pas parlé sur le live. La décision de Troy Ryan de contester la contestation. Ah, Parce que moi, j'ai regardé le but, là. Pour vrai, là. J'ai regardé la séquence et j'ai comme fait, mais non, il n'y a pas... Je veux dire, la joueuse touche à peine à des biens. Elle se fait pousser par KO. c'est ça, c'est Puis- qu'elle se fait pousser. Elle se fait pousser. La rondelle traverse clairement la ligne rouge. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le coup de sifflet vient après. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, c'est pas vrai que les arbitres, quand ils ont analysé, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas pris en considération l'obstruction sur la gardienne. C'est sûr qu'ils l'ont pris en considération. Fait que pourquoi venir challenger cet aspect-là précis? Puis qu'est-ce que ça a donné? Ils ont perdu, puis ils n'ont pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de but dans l'avantage numérique, mais ça a quand même causé une punition. J'ai tellement trouvé que c'était une mauvaise décision de Troy Ryan. Moi, je pense qu'il s'essayait. Tu sais, d'essayer juste de faire un petit time-out pour dire, regarde, on va ralentir le jeu. Tu sais, rendu là, j'ai l'impression qu'il y avait tellement plus de ressources que, tu sais, je pense que c'était 2-0 à ce moment-là. C'était 2 ou 3-0. Ouais. Fait que je pense que c'était juste ça, de se dire, je vais essayer d'arrêter de quoi. Ça va tellement vite pour nous autres, là. On va essayer, puis peut-être qu'ils vont voir puis changer leur décision, mais c'est sûr, puis je suis pas mal certaine que dans sa tête, il dit, c'est sûr, c'est un but. Tu sais? Ben écoute, c'est pas une vilaine analyse, là. Peut-être que c'est ça. Mais imagine si t'étais rendu à 2-3-0 en mode j'ai plus de ressources, à part. Mais il faisait juste se défendre. Mais je le sais. C'est- Je le sais.
Ben écoutez, ça va C'est être... vrai qu'on tourne autant en rond que les autres tournent en rond. Là. Ah, écoute, mais t'as raison, mais c'est parce que ça a été tellement un match. Bon, on aura prise 2 probablement la semaine prochaine. Jours, ouais. Jeudi de la semaine prochaine. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous, nous, c'est vendredi de la semaine prochaine, après la finale du côté... en fait, les 2 finales, la finale pour la médaille d'or et le match pour la médaille de bronze également. Joueuse de la semaine. Revenons à notre format plus régulier. Standard. Oui, plus standard. Joueuse de la semaine. On va rester Canada-États-Unis. Anso, il y a une joueuse des États-Unis qui a été chercher ton attention. Ben, c'est Caroline Harvey. Pour moi, cette fille-là, tu sais, que tu regardes, c'est une défenseuse, puis combien de fois qu'elle se retrouvait à l'attaque, elle se porte à l'attaque, elle est capable de générer de l'offensive, elle a des feintes, elle est capable de marquer des buts, elle est capable de contribuer. Hier, 1 but, 2 passes, là. Ouais. C'est quand même une recrue qui se retrouve au sommet des pointeuses. 7 points en 3 matchs. C'est Wow. extraordinaire. Puis je comprends que les États sont capables de marquer beaucoup de buts, mais tu sais, on regarde une fille comme Kendall Coyne. À combien de points? Ouais. Et c'est qui se lève? C'est une Les des jeunes. joueuses qui a joué le moins chez les Américaines hier, Puis d'ailleurs. c'est fou, là, tu sais, c'est vraiment les jeunes qui dominent. Mais Caroline Harvey, c'est une défenseuse que beaucoup de jeunes devraient regarder à la télévision, de voir son style de jeu. Elle me fait penser un peu à un Cale Makar. Elle est très bonne patineuse, elle est capable à mettre des rondelles au filet. Puis, tu sais, pour moi, ça a été vraiment une ouverture d'esprit parce que je la connais, je savais qu'elle était bonne, mais tu sais, à quel point qu'elle allait dominer. On dirait dans la série Rivalité, elle était peut-être un peu plus silencieuse. Tu sais, on avait plus vu Abby Murphy, qu'elle avait fait Ouais. 3 buts. Tu sais, même Layla Edwards qui s'était vraiment illustrée. On dirait que Caroline Harvey était un peu plus tranquille, mais là, c'est comme... Ah, le dévoilement de cette défenseuse-là, pour moi, ça a été vraiment une ouverture de yeux, de dire « Wow, cette fille-là est exceptionnelle. » Puis, comme j'ai dit tantôt, j'aimerais ça qu'elle s'appelle Caroline Harvey, puis qu'elle vienne avec le Canada. Mais imaginez, là, Harvey Murphy Edwards, là, n'importe quelle année, ça sera un premier overall. Ouais. Et là, les 3 dans le même repêchage. Ouais. Moi, je soupçonne Vancouver et Seattle de tanker cette année pour aller chercher Ben, c'est Harvey ça, ou la Murphy. stratégie. C'est ça, la Ah! stratégie. Mais pas vrai, tu sais, quand t'es rendu au milieu d'année comme ça, que t'es en bas de classement, ça peut valoir la peine, là. d'aller chercher Ben, des joueuses pour comme vrai, ça, là. t'imagines la différence que ça fait sur ton équipe d'aller chercher des joueurs de cette qualité-là. L'impact qu'ils ont déjà à Tu sais, ce parce que là, niveau-là. veux pas, là, s'il y a 4 autres équipes l'année prochaine, il y a des bonnes chances que, mettons, une équipe qui finit, mettons, Montréal finit dans les 2-3 premières, que tu repêches 9-10e. 9-10e, là, il y a encore des bonnes joueuses. C'est un repêchage avec beaucoup de profondeur, mais tu as un top 6 à 8 qui est vraiment spécial. Si tu manques une de ces joueuses-là cette année, ben tu manques une joueuse qui pourrait devenir une joueuse de concession. Ouais. C'est quand même un gros repêchage. Kim, de ton côté, Moi, j'y vais avec l'ange gardien de Ah! l'équipe de France. Alice, notre amie Alice. Alice Fulbert. Exactement, la Québécoise qui représente la France dans ces Jeux olympiques-là. Alice, elle a joué 4 matchs, donc c'est la seule qui a gaulé, là, qui était devant le Ouais. filet de l'équipe de France. Fait qu'elle a joué les 4 matchs. Dans les 4 parties, malheureusement, 4 défaites, dont une en prolongation. Donc, c'est le seul point qui ont été cherchés pendant le tournoi. Mais elle a reçu, en fait, 179 lancés. Hey, c'est beaucoup. C'est ça. beaucoup en 4 matchs. Là. C'est 45. Une moyenne de 45, comme tu disais. C'est énorme. Imagine, là, elle doit être brûlée. Ça dort bien la nuit, ça. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont joué des matchs, tu sais, une journée, puis le lendemain, ils rejouaient, là. Tu sais, Il y en a t'as pas eu. beaucoup de Toutes les pauses, là. équipes, toutes les équipes ont au moins joué 2 matchs en 2 Mais soirs. t'as pas je beaucoup de pense. pauses, ce temps-là, là, quand t'as 45 lancés, puis le lendemain, tu recommences encore 45 lancés. Pour vrai, on s'entend, elle aura peut-être pas la gardienne du tournoi parce que, tu sais, elle se rend pas dans les rondes de finale. Mais par contre, c'est sûr qu'on va parler d'elle, là. Puis Alice, là, elle vient de marquer la marque, là, pour l'année prochaine, là. Je veux dire, elle devrait avoir une place dans le PHF, là. Oui, je suis d'accord. Attends, mais je vais te laisser finir avant. Je vais te Non, laisser mais finir. je veux dire, elle est partie après universitaire. Elle a eu Ouais. une belle carrière universitaire. Elle a décidé de quitter
pour aujourd'hui voir qu'elle va aux Jeux olympiques, une super belle expérience, que, tu sais, tout le monde, toute jeune fille, on rêve de ça. Elle a décidé de quitter le Québec, parfait, le Canada, pour vivre son rêve. Mais je pense que c'est le temps qu'elle revienne à la maison. Puis je la vois, peut-être pas première gardienne dans le PHF, mais par contre, une très bonne deuxième gardienne dans le PHF. Je suis pas en désaccord avec toi dans le sens où je pense qu'Alice Filbert, le téléphone va sonner, surtout s'il y a 4 nouvelles équipes. S'il y a 4 nouvelles équipes, son téléphone va sonner, c'est sûr. Une invitation à un camp d'entraînement, premièrement, il faut qu'elle se déclare pour le repêchage. Ouais. Ça, c'est la première étape. Je ne pense pas qu'elle va être repêchée à cause de son âge. On va peut-être y aller vers des joueuses plus jeunes. Par contre, une fois que tu te déclares et tu n'es pas repêché, tu as le droit d'accepter des invitations au camp, ce qui devrait être son cas. Maintenant, il faut juste le bémol que je veux amener, puis c'est pas nécessairement sur Alice plus que le concept général, c'est qu'il faut faire attention avec des joueurs ou des gardiens qui connaissent un gros tournoi international, parce que là, tous les yeux sont sur eux ou elles, puis ça marche du côté masculin aussi. Puis des fois, ben, le résultat chez les professionnels ne sera pas nécessairement le même. Puis je vais juste vous donner l'exemple. Emma Sonnenberg, OK, du côté de la Suède. En 2023, c'est la gardienne de l'année dans la WCHA, la plus grosse conférence de la NCAA. Première équipe d'étoiles au championnat mondial pour la Suède. Gros tournoi, là, vraiment gros tournoi. Elle arrive dans la LPHF la saison suivante, puis elle n'a jamais été capable vraiment de s'établir dans la LPHF. Elle était avec Boston, là, je me souviens bien. Ça a été compliqué. Sa dernière saison, ça a été un pourcentage d'efficacité de 884, une moyenne de buts alloués de 3,16, ce qui fait que, cette année, elle n'a même pas été dans la LPHF, elle est retournée en Suède. Puis malgré ça, c'est même pas elle, présentement, qui est la gardienne numéro 1 de la Suède. Fait qu'il faut juste faire attention des fois aux attentes qu'on peut avoir quand une gardienne connaît un gros tournoi international ou une joueuse ou un joueur. Comme je dis, là, je rends ça très général. Et ensuite, qu'est-ce que ça va donner chez les professionnels? Maintenant, c'est sûr que 12 équipes à 3 gardiennes, c'est 36 gardiennes. Est-ce qu'Alice Filbert peut avoir un de ces postes-là? Ne serait-ce que 3e gardienne dans une équipe? Je pense que oui, pour Alice précisément. Mais il faut juste, des fois, tempérer. C'est comme Saskia Morer, là, après son match contre le Canada. Tout le monde disait « Hey, il y a un contrat dans la... » Hey, calmez-vous, là. Elle a gaulé parce que la gardienne partante, elle avait à gastro, là. Puis la gardienne partante de la Suisse, là, c'est un choix de première ronde. Pas un choix de première ronde, mais elle va partir d'un 15-20 premiers, là, au prochain repêchage de la LPHF. Elle, c'est la 2e de la Suisse. On la verra pas dans la LPHF tout de suite. Elle a connu un gros match contre le Canada. Il faut juste tempérer les attentes, puis ce qu'on peut dire sur ces personnes-là par la suite. Parce que je veux pas non plus que tout le monde pense que Alice s'en vient dans la LPHF, numéro 1, numéro 2. Non, c'est pas ça qu'on dit, mais elle mérite d'être considérée. Oui. Elle mérite d'être considérée parce qu'elle a eu un sacré bon tournoi. Si la France a été chercher... Je sais pas si les gens savent ça, là, mais c'est la première fois que la France est représentée en hockey féminin aux Olympiques. Un peu à cause du fait qu'on n'a pas amené, que les Russes ne sont pas permises aux Olympiques. Elles ont fini dernière également, mais quand même, on le savait d'avance, on a préparé une équipe en conséquence. On a quand même été chercher Alice au Canada pour l'amener. Processus, de s'arranger pour qu'elle puisse représenter le pays. Ça a été un long processus. On la connaît, son histoire. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Puis je suis tellement content pour elle. Et sans Alice Filbert devant le filet, la France va même pas chercher un point là, dans ce tournoi-là. Là. Ce match-là contre l'Allemagne, là, c'était-tu contre l'Allemagne? Oui. C'était contre l'Allemagne, je pense, qui ont failli gagner. Bref, elle a vraiment, vraiment tenu son équipe sur ses épaules. Et ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Soderberg avec la Suède, on s'entend, la Suède est quand même une des 3-4 puissances en hockey féminin. C'est pas la même chose. Tu comprends? Mm-hmm. Et c'est pour ça que je vois pas les deux cas similaires exactement. Je parlais plus du concept général, mais j'y souhaite, c'est sûr, d'avoir au moins un appel. Puis je pense pas que c'est ces derniers Olympiques à Alice, là. Tu sais, je pense quel pas. âge Alice, hein? J'ai le goût de dire 28, 29, 27, 28, 29, dans ce coin-là. Fin vingtaine, mettons, pour les générales. Donc, elle a un autre Olympique dans le corps. Là, on ne l'a pas amené juste pour une fois. Je suis persuadé. Tu ne fais pas tout ce processus-là pour un Olympique. Mais maintenant, si ça peut lui donner un ticket vers la LPHF, tant mieux, on va lui souhaiter. Selon Google, 29 ans. 29 ans, c'est ça.
Anso, va chercher ta nationalité française, là. Puis vas-y avec Alice, là. Dans 4 ans, tu vas avoir 40... On ne faut pas le dire, hein? Mais ça commence par 4, hein? Toi, t'as quel âge? Ah, et moi, là, on parle pas de moi. On parle pas de moi, là. Il a été chez la coiffeuse avant. Non, pas aujourd'hui. Non, t'es au garage. Ma joueuse de la semaine, oui, c'est juste j'étais au garage au lieu de la coiffeuse. On va rester avec les Steigneurs de Concordia parce qu'Alice, évidemment, est une ancienne des Steigneurs. Ma joueuse de la semaine, c'est Jessie Maud Drapeau. Jessie Maud, jeudi dernier, un rare match un jeudi, Concordia contre McGill. Concordia pulvérise McGill 9-0. Et Jessie Maud a 3 buts, 4 passes, 7 points. Les archives du RSEQ remontent pas plus que 2021-22. Je peux pas y aller, je peux pas savoir avant ça qu'est-ce qui s'est fait. Puis j'imagine dans vos années à McGill, il y en a sûrement eu des joueuses qui ont eu des 6, 7, 8 points peut-être. Mais depuis 2021, minimalement, c'est la première joueuse de RSEQ à avoir marqué 7 points dans un même match. Là, Yann Kennedy, vas-tu la mettre dans sa liste? Ou, hey, tu peux-tu y envoyer un message? T'as pas idée comment je travaille là-dessus. Parce que je pense qu'on sous-estime Jessie Maud. Ben moi, je l'ai dit depuis le début. Ben, elle a une année complètement folle, là. C'est en 21 matchs, elle est déjà rendue à 20 buts. C'est quasiment 1 but par match. C'est 35 points. Elle est à 2 points de Grace Elliott, j'allais dire la diva du U-Sports. Pas péjorativement, là, mais celle que tout le monde voit comme la meilleure joueuse au hockey universitaire canadien. Et personne ne parle de Jessie Maud où, quand on en parle, l'écart là, est aussi long que Gaspé-Montréal entre les deux. Alors que pourtant, c'est pas le cas. Là. Et Jessie Maud a une meilleure moyenne de points par match que Grace Elliott. Elle a 35 points en 21 matchs, puis Elliott a 2 points de plus en 7 ou 8 matchs de plus. Tu sais, la différence quand même est là, puis elle connaît toute une saison. C'est une leader, Jessie Maud. C'est la capitaine des Steigneurs cette année. Ils ont 16 victoires consécutives, là, les Steigneurs. Puis c'est en grande partie, elle n'est pas tout seule dans l'équipe, on le sait. Tu sais, Émilie Lucier a eu 7 points en 2 matchs là, durant le week-end. Non, ils ont tous une force. C'est une bonne joueuse, elle aussi. Joueuse de 3e année maintenant, Émilie. Émilie Lavoie, qui est à sa dernière année aussi, a eu 4 points. Dans le match où Jessie Maud a eu 7 points, Lavoie en a 4, Lucier en a 4. Tu sais, je veux dire, ils ont quand même une... Tu sais, c'est leur dernière année, là. C'est la dernière année de Jessie Maud, la dernière année de Zoé Thibault, la dernière année de Verbeek, si je ne me trompe pas, la dernière année de Lavoie. Il va y avoir une reconstruction à Concordia par la suite. L'année prochaine, ça va être l'équipe d'Émilie Lucier, mais elle n'aura pas le même support que les équipes qu'on a connues dans les dernières années, en partant avec les Rosalie Bégincé, Rémi Fecteau et compagnie, Boyer et Philbert et compagnie. Mais Jessie Maud, elle est focus cette année. Elle cite, c'est une grosse année. Puis j'y souhaite. S'il y a 4 nouvelles équipes, j'y souhaite d'être repêchée. Minimalement, je pense qu'elle va se mériter une invitation, elle aussi, à un camp d'entraînement. Mais je voulais quand même le souligner. C'est pas tous les jours qu'on... Tu sais, 9-0, tu peux aussi avoir juste un but dans ce game-là. Là. Ouais. Tu sais? Je l'ai fait avec McGill, toi? Hein? De 7 points et plus. Te souviens-tu? Non, je me souviens pas. Non. Correct. Anso, son rôle, c'était de faire bien paraître les autres. Ben non. Non, mais je me souviens une fois qu'on avait gagné... T'avais ta part de points, là. On avait gagné 16-1 contre Concordia, je me souviens ça, mais... Hey, c'est fou comment c'est rendu... Je sais pas. C'est fou comment c'est rendu inversé à cette heure, hein? Mais tu sais, 9-0, c'est quand même énorme, là, parce que si on regarde la RSEQ, tu sais, c'est des matchs, si on regarde Bishop, Carabin, Concordia... McGill, il y avait quand même un bon début de, ils sont allés 2020. en prolongation contre oui, il y a des matchs qui sont serrés. Là, beaucoup de matchs qui ont été serrés, absolument. La division du Québec, elle est forte, là. Oui. Pas vrai? Tu sais, je pense qu'il y a 3 équipes qui peuvent être dans le top 10 canadien, là. Ben, en ce moment, tu vois, ça fait 2 fois en 3 semaines que les Carabins sont dans le top 10. Bishop a été dans le top 10 pendant une bonne partie de la première moitié de la saison. Concordia numéro 2 derrière UBC depuis le début de la saison. Elle joue contre des bonnes équipes tout le long de au cours de l'année. Là. Fait que, oui, elle a beaucoup de points, mais elle se bat contre des équipes qui peuvent gagner un championnat aussi. Là. Ben absolument. Puis les Carabins sont sur une belle... C'était drôle parce que sans Isabelle Leclerc, les Carabins ont gagné 2 fois. Ouais.
Fait que je me suis dit, tu vois bien, ils n'ont pas besoin d'Isabelle pour gagner. Mais Isabelle, qu'on salue d'ailleurs, qui fait un travail exceptionnel là, avec la description des matchs aux Olympiques. Mais oui, puis il reste juste 3 matchs. Là. Il reste cette fin de semaine-ci, puis le vendredi de la semaine d'après, puis on commence déjà les séries éliminatoires. Ça va être intéressant. Tu sais, bon, ça se dessine beaucoup pour être Concordia, McGill, Carabin, Bishop. Mais l'année passée, on a eu des surprises rendues en finale. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça dans les prochaines semaines. Bon, un moment de la semaine, on a un moment commun parce qu'on a parlé beaucoup de Canada et États-Unis, donc on voulait sauver du temps ailleurs. Moment de la semaine, je pense qu'on est tous d'accord que la performance de l'Italie qui se qualifie pour les quarts de finale. Puis, tu sais, on en parlait il y a quelques semaines, c'est un peu une autre avec la France également. C'est l'autre équipe qu'on voulait suivre à part le Canada parce qu'il y a tellement un contingent québécois dans cette équipe-là, mené par Éric Bouchard. Puis de les voir gagner pas seulement un match, mais 2 matchs, d'en avoir un autre qui se termine à une défaite crève-cœur en fin de 3e période contre l'Allemagne. On aurait pu aller chercher une 3e victoire. C'est un tournoi. Il n'y a pas grand monde qui voyait l'Italie gagner un seul match dans ce tournoi-là. Et là, ils en ont gagné 2. Wow. Ça a été une performance extraordinaire de l'Italie. Ben, je pense que c'est juste leur histoire, du fait que ces filles-là, il y en a qui étaient à la retraite, qui sont revenues au jeu. Les changements d'entraîneurs qui ont eu lieu. Mais on dirait qu'on a comme fait partie un peu de leur processus de mini-centralisation. Tu sais, pas tout est allé quand même à plusieurs matchs, à des entraînements. Puis c'est juste le fun de voir comment ces filles-là sont chanceuses de pouvoir avoir un coaching staff actuellement qui est très compétent. Puis, tu sais, Éric, on en a parlé plusieurs fois sur le balado, mais c'est un gars qui est extrêmement pointilleux sur les détails, puis c'est exactement ce qu'on voit de l'équipe de l'Italie. Tu sais, moi, ça me surprend pas qu'ils ont gagné. Je suis tellement contente pour eux autres, puis de dire, tout le travail, tous les défis qu'on a passés à travers, on est rendu là, puis on accède au quart de finale. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on... On sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent... Ils peuvent nous surprendre. On se dit, c'est quelle équipe qui va nous surprendre? Je dis pas nécessairement qu'ils vont aller en finale, mais... tu sais, tout peut arriver avec une équipe qui est autant travaillante que ça. Puis j'aime, en tout cas, pour vrai, je les félicite. Puis je trouve que c'est un bel exploit, là. Déjà, non seulement d'être aux Olympiques, parce que, tu sais, souvent, c'est l'équipe hôtesse, ils vont dire, ils sont là par défaut, tu sais. Puis c'est eux autres, souvent, qui vont gagner 0 match, puis qui, tu sais, ils vont tout perdre. Puis au final, au contraire, ils donnent une bonne rivalité, puis les gens qui sont là les supportent, tu sais, puis même la famille à Kayla Tutino qui sont 40, tu sais, c'est quand même, c'est hot, tu sais, c'est des beaux moments, puis ça, je pense que c'est des moments qui vont rester gravés dans leur mémoire à tout jamais. Cette semaine, on était au gym, moi puis Anso, on s'entraîne au même gym, puis on regardait, en fait, moi, Anso s'entraînait, moi, je regardais le match de l'Italie, puis j'ai aussi regardé le match de la France, mais tout le monde était comme, c'est quoi tu regardes? C'est quel match? Je suis comme, c'est l'Italie, l'Allemagne. Ils sont comme, tu regardes? Je suis comme, oui, on connaît plein de monde dans l'Italie, là, tu sais. Puis on dirait qu'on a comme, pas vrai, je me sens plus un truc d'appartenance avec l'Italie versus le Canada. Pas ça du tout, parce que le Canada, on connaît encore plus de filles dans l'équipe, puis t'sais, on est canadienne, là. Mais j'avais le goût de participer au match d'Italie. Puis même un moment donné, ils ont fait un but. Puis là, c'était quand même serré le match. Puis là, c'était un moment qu'il fallait faire beaucoup de burpees. Fait que j'ai dit, moi, ça me tente plus. Fait que j'ai embarqué sur le vélo. J'ai écouté la game. Puis j'ai fait du vélo bien relax pendant que les autres faisaient je sais pas combien de burpees. J'étais comme, fuck that. Moi, je m'entraîne pas. J'écoute le match. Mais tu sais, ils nous suivent au quotidien, là. Fait que c'est le fun de pouvoir les écouter. Puis avec l'application, c'est super facile aussi de suivre les jeux. Là. À Turin, il y a 20 ans, il avait marqué 3 buts. Il en avait accordé 48. Il avait perdu leurs 5 matchs. Wow. Dans le premier match des Olympiques cette année, ça a été 4 buts. Mm-hmm. En un match, ils ont déjà marqué plus de buts. Fait qu'ils ont battu la France 4-1. Ils ont battu le Japon 3-2. Ils ont perdu contre l'Allemagne 2-1 puis contre la Suède 6-1. Fait qu'au final, c'est 7-8, 9 buts qu'ils ont marqués en 5 matchs, en 4 matchs plutôt, 2 victoires, 2 défaites. C'est exceptionnel, pour vrai. Puis, tu sais, c'est ce qu'Éric Bouchard voulait. Là. Éric Bouchard, il a amené, tu sais, un plan, une vision, un ADN à cette équipe-là. Les joueuses, à leur crédit, l'ont suivi, ce plan-là, puis ils ont embarqué dans le projet qu'Éric leur a amené. Puis, juste avant le match contre le Japon,
Parce que le match était déterminant. Si tu perds contre le Japon, tu as des bonnes chances de finir dans les 2 dernières de ton pool, donc ne pas aller en quart de finale. Puis, Éric, son speech, c'était un peu genre on n'est pas encore satisfait, on en veut plus. Mais c'est pas tout d'en avoir plus, il faut le mériter, il faut travailler pour aller le chercher, ce qu'on veut. Il y a des frissons. Ben, non, mais c'est vrai, tu sais. Puis tu sais, ils ont la chance, il a mis l'accent sur vous avez la chance d'être des modèles pour les prochaines générations. Là. C'est pas juste ce game-là. Là. Pensez pas juste à vous puis à ce tournoi-là. Puis, tu sais, la façon dont ça m'a été expliqué, c'était vraiment comme une famille tissée serrée. Là. Tout le monde est arrivé après ça. Tu sais, un cercle, tout le monde ensemble. Il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance, un sentiment... Tu sais, on dit souvent, tu sais, puis c'est cliché, mais en même temps, tu sais, les Italiens, les Italiennes, ils ont ce sens-là d'appartenance. La famille, c'est important. Tu sais, les rassemblements, tu sais, les parties, puis tout ça, de famille, ben c'était comme une grosse famille tissée serrée, puis qui était pour faire ça ensemble. Puis, ben le résultat a été concluant. C'est une belle victoire contre le Japon. Puis c'est des petites vedettes, là, à Milan, là. C'est sûr. Ils ont sorti pour une entrevue là, en dehors du village olympique, puis plein de monde leur demandait des photos, des autographes. C'est devenu un peu les coqueluches du tournoi du côté des Italiens, des Italiennes. Donc, pour vrai, une super belle histoire. Bon, c'est sûr que là, en quart de finale, elle va affronter les États-Unis. Ça va être peut-être un peu plus dur. Oui, exactement. Mais tu sais quoi? Tu perds contre les États-Unis, t'as rien. Tu peux pas avoir honte de perdre. C'est une belle expérience, c'est de vivre, ben oui. de jouer contre les meilleurs. 100%. Les États-Unis, c'est un beau privilège finalement, là, de jouer contre elles, de voir, justement, comment que les États ont évolué dans le hockey féminin. Puis j'ai hâte de voir le match, mais on ne sait pas ce que ça peut donner. Écoute, faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Mais bon, malgré ça, c'est juste un super beau tournoi. Ouais. Même si ça se termine là. Comme je dis, il n'y a pas de négativité là-dedans. Il n'y a pas de honte. Ça va être une super belle expérience. Ils vont les avoir amenés ailleurs. Puis Colin, dans 4 ans, j'espère qu'on va ramener Éric à la tête de cette équipe-là. Là. Ouais. Parce que je pense qu'il y a eu son gros mot à dire dans la façon dont cette équipe-là joue en ce moment. Puis ça aussi, là, ça vaut beaucoup, là. Éric Bouchard, c'est un assistant-entraîneur dans la GMQ. Peut-être qu'éventuellement, on va parler de lui dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, dans la LPHF. Je veux dire, il va avoir fait énormément là, de chemin avec cette équipe-là, puis je pense pas que ça va passer sous silence, ces performances-là. Il mérite. Oui, absolument. OK, les hot takes. On va faire des hot takes collectifs. Là, on est olympique, là, on est semaine encore olympique. Il y a quelques sujets que je veux amener, puis je veux avoir votre avis. Puis je veux commencer avec le suivant, puis on va le mettre de côté par la suite. Il y a quelque chose qui me fatigue, puis peut-être c'est juste moi. Mais l'équipe d'analyse pour les matchs du Canada en hockey féminin, on a Danielle Sauvageau. À la base, c'est bien correct, là, Danielle Sauvageau. S'il y en a une qui peut analyser l'équipe canadienne puis qui a le background pour le faire, c'est elle. Ce qui me gosse là-dedans, c'est pas juste Danielle Sauvageau qui analyse l'équipe, c'est la DG de l'équipe d'Italie. Puis ça, on dirait, ça me fatigue. Au niveau éthique, admettons... OK, qu'est-ce qui te fatigue plus? Mais... Attends. Le fait que Danielle Sauvageau fait l'analyse puis qu'elle est la DG de l'équipe Italie, ou que les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture est 2 jours plus tard que la première journée de compétition? Bonne question. Hey, la flamme olympique n'est même pas allumée, puis vous avez commencé vos compétitions. Techniquement, c'est pas encore les Olympiques tant que la flamme n'est pas allumée. Clairement, c'est l'option 2. Oui, 100% c'est l'option 2. Par contre, je veux dire, admettons le Canada avait affronté l'Italie en quart de finale. C'est-tu moi où Danielle aurait été dans une position quand même assez délicate? Ouais. Elle analyse le jeu de l'équipe contre qui elle joue. J'ai rarement vu ça. Puis je comprends que peut-être que les choix sont limités dans... Tu sais, parce que, visiblement... OK, je m'en allais pas dans une bonne direction. Mais moi, j'étais disponible pour l'analyse si jamais. Oui, j'en doute pas que tu étais disponible. Puis encore là, c'est rien contre Daniel et sa capacité d'analyser les matchs. C'est pas ça que je remets en question, mais loin de là. Vraiment pas. Puis elle le fait pour la LNH, à RDS et tout ça. C'est pas ça le point, là.
Le point, c'est que c'est la DG d'Italie. Ouais. Mais c'est comme si elle faisait pour un match de la LPHF. C'est un peu le même principe. Qui serait pas la victoire de Montréal. Mais admettons, la DG de l'équipe Italie, c'est quoi... Tu sais, au niveau de la sélection, il n'y avait pas une panoplie de filles. Tu sais, je me demande juste l'implication. C'était plus l'organisation de dire, OK, j'ai choisi le staff d'entraîneurs. Oui. Oui, on a fait de la sélection d'équipe, ils se sont entraînés à Montréal. Mais tu sais, au-delà, l'implication de la DG de l'équipe Italie, c'est quoi? Je pense que Éric Bouchard a une plus grande implication et une plus grande influence sur cette équipe-là que Daniel Sauvageau. Oui. Ça, c'est sûr, parce qu'il est dans le day-to-day, il est dans le plan, l'ADN de l'équipe, c'est lui qui l'a amené. Daniel, elle a choisi le coach, elle a fait partie, évidemment, des discussions pour la sélection des joueuses, elle était aux entraînements, elle était au match, mais c'est quand même son titre. C'est quand même la DG. Gina Kingsbury ne fait pas l'analyse des matchs en anglais des Américaines contre l'Allemagne. Tu comprends? C'est juste ça. C'est juste ça. Puis je comprends que peut-être que, tu sais, RDS a les Jeux olympiques avec Radio-Canada, Daniel Sauvageau travaille à RDS. Je comprends là, pourquoi on l'a choisi, là, puis techniquement, à la base, c'est pas ça le problème. Mais il y a un petit cas de choses qui me fatigue de voir que la DG de l'équipe Italie, puis heureusement, là, on ne sera pas dans la situation où l'Italie va affronter le Canada. Mais j'aurais trouvé ça encore plus malaisant. Je voulais le mentionner. C'est fait. OK. L'autre question que j'ai. Je vais m'en aller vers quelqu'un d'autre, un autre administrateur de la LPHF, Carla McLeod, entraîneuse, chef de l'équipe de la Tchéquie. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui a passé dans la tête de mettre sa troisième gardienne devant le filet contre le Canada? Contre le Canada! Mais y avait-tu de quoi aux deux premières? On le sait-tu? Peslarova était même pas sur le banc, puis elle a continué à jouer après. Je ne sais pas. C'était la 3 qui était devant le filet, la 2 qui était sur le banc. Mais à quoi vous avez pensé? Puis j'ai lu à nulle part qu'il y avait eu un virus ou qu'il y avait eu quelque chose. Blessure ou de une quoi? blessure. En tout cas, si c'est le cas, on ne le sait pas. Mais j'ai comme fait, Quand même, c'est pas... je comprends pas. Mais tu penses-tu que, tu sais, dans le sens qu'ils se disent, on va essayer de donner de l'expérience, sachant qu'on se qualifie déjà pour les rondes des quarts de finale, tu sais, peut-être Les plus chances qu'on d'essayer gagne. de reposer notre gardienne numéro 1. Je sais Hey, pas. écoute. Non, je sais pas, je pense à voix haute, là. Je sais pas, c'était le dernier match, c'était le 4e de 4 pour la Tchéquie. On voulait peut-être reposer la gardienne numéro 1. Donner C'est de l'expérience. C'est vrai, c'est un bon point, peut-être ça. un point, mais tabarnouche! Cette gardienne-là, là, contrairement à Alice, son téléphone ne sonnera pas. Non, c'était un peu plus difficile, les buts qui ont rentré, là. Hey, Colin! Ça avait pas l'air d'être la gardienne la plus en forme du tournoi. Je vais dire ça comme ça. Mais non, mais tabarnouche! La troisième gardienne contre le Canada, tu veux-tu gagner ou tu veux pas gagner? Parce que pour vrai, la Tchéquie, c'est une déception pour moi dans ce tournoi-là. Oui, Moi parce que aussi. vous les avez mis pour bronze, vous autres? Hein? Ben, moi aussi. Puis, T'avais mis qui, toi? Finlande? OK. ben, je pense la Suède. Fait que nous, on la a- Suisse. Nous, on a l'équipe qui performe pas. Toi, t'as l'équipe de la gastro. Ça va bien, nos choix? Puis moi, d'ailleurs, j'avais un choix hier, Pou, puis elle jouait pas. La score. Oui, effectivement. Mais Moi, j'aurais un plan B. Ben, Non, il n'y a non. aucune Canadienne qui a compté. non, fait que c'est pas grave. non, parce qu'on te connaît, Kim, puis t'aurais choisi une Canadienne quand même, puis personne n'a marqué. Oh, on sait jamais. Non, on te connaît. T'es l'éternel optimiste. Arrête. Mais c'est vrai que la Tchéquie est décevante, ça. Vraiment, honnêtement, je suis un peu... je suis déçue de voir parce que je trouve que le potentiel qu'elles ont, c'est énorme. Puis on dirait que... Je sais pas c'est quoi la raison qu'ils sont pas capables de performer autant que nous, on les avait hauts. Est-ce que c'est les autres équipes qui sont plus fortes qu'on croyait? Tu sais, moi, la Suisse me surprit. Ouais. Oui. Même, tu sais, le fait de revenir en arrière puis de battre la Tchéquie. Tu sais, tu regardes une fille comme Alina Mueller puis Laura Stadler, ces deux-là, quand ils sont sur la glace, là, Ouais, ça paraît, c'est comme un autre Ouais. niveau, là. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Puis tu regardes, tu sais, de la Tchéquie, tu sais, Kaltunkova, quand même, Mlinkova qui performe bien. Kaltunkova, d'ailleurs, qui frappe tout ce qui bouge. Oui. Là, c'est elle qui a frappé Marie-Philippe Poulin, d'ailleurs. Tu sais, puis elle a frappé également à Fillier. Elle a frappé Fillier. Ouais. Mais Renata Fast est allée la ramasser pareil. Oui, puis t'as Emma Maltais, quand le hit sur Pou, t'as Emma Maltais Ouais. qui est arrivée, qui s'est mis dans sa face. Moi que je pense que ça joue un petit peu plus physique que les anciens jeux. Là. Avec la LPHF, on dirait que ça a comme levé un peu
Le niveau de robustesse, tu En vois, fait, ou... non, c'est pas toi. Puis on voit beaucoup de pénalités pour mise en échec illégale, d'ailleurs. Ouais. Parce que justement, tu sais, puis bon, je vais faire une parenthèse. Je vais répondre à une question qu'on a eue. En fait, c'est la question qu'on m'a posée le plus, là. J'ai eu 3 ou 4 personnes, même des amis personnels, qui écoutent les matchs parce que là, c'est les Jeux olympiques. Ils font comme, les mises en échec sont-tu permises? Parce qu'ils comprennent pas, parce que les filles se donnent des body checks à gauche, à droite. Il y a des punitions. C'est comme, à un moment donné, comprend, mais non, c'est parce que dans la LPHF, les mises en échec sont permises. Mais en hockey international, ça ne l'est toujours pas. C'est, pour moi, le plus gros changement ou la plus grosse différence entre les deux. Il y a le nombre de joueuses, là. On a une joueuse de plus, là, on a 22 joueuses aux Olympiques, 21 dans la LPHF. Là, je parle de joueuses habillées, mais pour moi, le plus gros changement, c'est les mises en échec. Puis ça paraît, ce match-là, là, dans la LPHF, il n'y a pas autant de pénalités. Non, mais ils devraient standardiser ça. Ben, Parce éventuellement. que, autant pour les arbitres que pour les joueuses, c'est pas évident. Puis là, Ben tu non. commences à penser, je peux-tu, je peux pas. Tu sais, c'est là, des fois, les blessures arrivent. Là. Quand tu le sais que c'est permis, ben attends-toi à en recevoir une. Ben oui. Tu sais, c'est Elisabeth Manta qui était l'arbitre du match Canada-Tchéquie. Ouais. Fait qu'imagine, elle, tu sais, elle a les règles de la Ligue américaine, les règles ou de la LHJMQ, elle a les règles internationales de hockey féminin, les règles de la LPHF. C'est toutes des règles différentes là, à ce niveau-là, là, parce que même si les mises en échec sont permises dans la LPHF, c'est pas aussi permis qu'en hockey masculin. Donc, tu sais, C'est une job qu'ils ont à faire, les Ben, arbitres. Là. Pour vrai, tabarnouche. sont excellentes. Faut que là. tu mettes ton bon chapeau au bon moment. C'est pas évident. Puis au final, ben ça donne justement plein de pénalités dans un match. Puis tu as raison, il faut standardiser ça à un moment donné, mais ça part plus tôt que ça. Oui. Il faut commencer avec la NCAA, avec le U-Sports. Oui. Parce que les filles, présentement, arrivent dans la LPHF et Ils sont pas prêtes. sont pas prêtes, ils savent pas comment frapper, puis ils savent pas comment recevoir. Puis ça, je des pense mises que en c'est ça le échec. pire. Ben de oui. recevoir la mise en échec. Faut que tu te Tu sais, protèges. la tête, là, qui est quand même très fragile, là, à un certain moment donné, tu sais, d'être capable de bien se protéger, je pense que c'est l'atout le plus important, au-delà de comment frapper, de recevoir une mise en échec. Je pense que c'est la plus grosse faiblesse et c'est ce qui peut causer le plus grand nombre de blessures. Fait que c'est sûr que tu sais, ça devrait être standardisé, mais pour en revenir au point de la Tchéquie, tu sais, Mlinkova performe bien, mais au-delà de ça, c'est très décevant. Oui, oui. Au point que je suis pas convaincu que la Tchéquie va gagner le bronze. Non. Moi, je pense que c'est la Suisse. Mais la Suisse, honnêtement, c'est probablement les favorites, mais c'est fou de penser qu'on ne parle même pas de la Finlande ou de la Suède là, en remplacement. On parle de la Suisse. Ouais. Tu sais. À contrario, puis c'est pas un hot take, mais juste le mentionner parce que j'ai vraiment trouvé ça trop cool. John Wroblewski, le coach de l'équipe américaine, qui le match avant le Canada, je ne me rappelle plus contre qui les Américaines jouaient. La Suisse. C'était-tu la Suisse? En tout cas, le match est gagné d'avance. Il reste à peu près 2 minutes à faire en troisième. Il a envoyé Eva McNaughton, la gardienne du Wisconsin, dans le filet, donc la troisième gardienne. Il l'a envoyée juste pour lui donner quelques minutes, tu sais, parce qu'elle ne rejouera pas, là, elle. Là. J'ai trouvé ça classe de sa part. Il avait fait ça une année, hein, que Kim était venue. C'est Charlie. Ouais, C'est c'est Kim ça, mais qui avait- Kim qui a donné Kim qui sa avait place. décidé, ouais. Qui a donné sa Exactement. place à C'est Charlie. Kim ouais. qui avait pris la décision. On lui avait permis, là, ça avait été autorisé, mais c'était l'idée de Kim. Là, tu sais, en tout cas, j'imagine, de ce que j'ai lu, c'est l'idée du coach, mais je trouve ça vraiment, vraiment cool de sa part d'avoir fait ça. Bref, je trouvais ça un peu... je trouvais ça drôle de comparer l'utilisation des 2 troisièmes gardiennes. Une qu'on le met, on l'envoie dans la fosse au Lion contre le Canada, puis on la sort quand ça marche pas. Puis de l'autre côté, hey, on va donner une couple de minutes, t'es notre gardienne d'avenir. Ouais. Tu sais, puis Eva McNaughton, c'est celle qui va... avec Eve Gascon, c'est les 2 gardiennes du repêchage de 2027. Là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça aussi dans la prochaine année. 2 derniers hot takes ou 2 dernières questions pour vous. Est-ce que tu fais jouer Pou contre la Finlande jeudi? Moi, non. Dans la Exemple mesure, qu'elle est capable de dans la jouer, mesure là. où elle est capable de jouer, est-ce que tu l'envoies dans Mêlée? Non. Pourquoi? Ben parce que l'autre équipe sait qu'elle a de quoi au genou. Puis je prendrais pas le risque de ça. Je la garderais pour un match plus important. Pour les rondes éliminatoires? T'as mets-tu comme 13e attaquant? Tu lui donnes Pour la un, garder. un peu de temps de jeu, tu l'habilles, tu Les t'as fait power play. partie. J'avoue. J'ai pas pensé à celle-là.
Si elle est 100 moi, je pense que je l'habille. Pour lui redonner confiance, pour de dire, OK, parfait, je suis capable de tester ça, ces mouvements-là, de faire partie de l'équipe. Puis tu le sais que cette fille-là, quand tu l'as vue sur les vidéos hier, là, Elle est impliquée, là. tu veux qu'elle veut être là, puis tu veux qu'elle soit là aussi. Fait que moi, J'avoue. si elle est 100 je l'habille. Oui. Mais si elle l'est pas, non. Les rondes éliminatoires, même pas à 100 est-ce que tu l'habilles? C'est de voir à quel point, puis c'est quoi la blessure. Tu sais, si c'est un bleu, n'arrange pas, mais si c'est des ligaments ou quelque chose de plus grave qui peut vraiment s'aggraver ou ce que certains jours de plus, parce qu'en fait, c'est une journée de plus qu'elle aurait, c'est probablement... En fait, le Canada jouerait probablement samedi, de ce que j'entends, fait que ça son serait match comme quart un- de finale. Fait que moi, si elle n'est pas 100 j'aimerais mieux la garder. Ben, j'imagine aussi que ça va être une décision collective avec Pou, là, tu sais. Ben, c'est le côté médical aussi, mais en là. même temps, c'est pas vrai que Pou va dire c'est correct, ça me tente pas de jouer. Non, mais non, non. ça, je sais. Mais non. Je sais. Mais c'est sûr qu'elle veut être là. J'ai dit quelque chose hier, puis je me suis repris, puis je vais m'en aller vers toi avec ça parce que tu l'as vécu, toi. J'ai dit, de toute façon, c'est contre la Finlande. Canada n'a pas besoin de Marie-Philippe Poulin pour battre la Finlande. Et là, je me suis rappelé de 2019, où, parce que plusieurs personnes parlent de 2019 en comparaison. On dirait que tout le monde oublie que Marie-Philippe a aussi été blessée la première année de la LPHF. Là. Elle a été blessée 3 matchs au bas du corps. À ce jour, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut me dire de quelle jambe elle a été blessée. C'était parce qu'en 2019, c'était le genou gauche. Là, c'est le genou droit, visiblement, ou en tout cas la jambe droite. En 2024, avec la victoire, on ne le sait pas. C'était au bas du corps, elle a manqué 3 matchs. Puis la victoire n'a pas gagné aucun de ces matchs-là. Là. On le sait qu'elle a un effet. Ouais. Je pense pas que ça aurait changé contre les Américaines, mais on le sait qu'elle a un effet. Mais en 2019, la seule fois où le Canada n'a pas gagné l'or ou l'argent aux mondiaux, c'était le bronze. Et là, je me suis rappelé qu'en demi-finale, puis là, je m'en vais vers toi parce que tu faisais partie de cette équipe-là, vous aviez perdu contre la Finlande sans Marie-Philippe Poulin. Je veux que tu me parles comment ça s'est fait à l'interne. Comment, genre, c'est-tu la panique quand Marie-Philippe est déclarée qu'elle ne jouera pas pour le reste du tournoi? Le savez-vous qu'elle va manquer le reste du tournoi ou c'est match par match que vous l'apprenez? Ben, je pense Comment que ça se dépend passe? de la blessure. Là. Nous, on le savait qu'elle allait. Ben, ils ont fait tout en leur pouvoir pour essayer qu'elle soit habillée puis qu'elle joue. Malheureusement, elle ne pouvait pas. Mais c'est sûr que d'avoir une fille comme elle sur le banc, puis tu regardes la majorité des filles qui disent. C'est une leader, on veut qu'elle soit parmi nous. Kim, tu l'as mentionné tantôt, c'est quelqu'un qui apporte une énergie qui est positive. Puis juste le fait qu'elle est revenue dans ce match-là où elle est blessée, il restait quoi, 1 minute 27, je pense. Ouais. Elle est revenue sur le banc, puis c'est elle voulait revenir. Là. Puis après ça, ils ont dit, garde, t'es blessé, va te reposer, là, reste dans la chambre. Mais je pense que ça démontre... Mais je vais revenir sur 2019. Je veux que tu me parles de ton expérience de 2019. Mais c'est sûr que tu perds ta meilleure joueuse. Le saviez-vous qu'elle était partie pour le reste du tournoi? Ben, elle a essayé de revenir, Ouais. puis elle s'est comme refait mal. Puis c'est là qu'après ça, on a dit, OK, elle peut plus jouer. Là. C'est-tu la panique dans ce Ben, temps-là? c'est pas nécessairement la panique, mais c'est juste de dire que tu perds ta meilleure joueuse. C'est comment qu'on est capable de revirer. Puis c'est une équipe au complet, c'est pas une joueuse. Puis je pense que c'est de se tenir ensemble puis de dire, ben regarde, au contraire, elle voudrait tellement être là. Ben comment qu'on peut être meilleur pour elle? Parce qu'on le sait à quel point que c'est une fille qui est dédiée au hockey, c'est corps et âme. Là. Mais c'est pas la panique. Par contre, avec l'équipe qu'on a cette année, je pense qu'on misait beaucoup sur elle. Puis quand tu regardes une finale potentiellement Canada-États-Unis avec le match qu'on a vécu hier, ben je pense que ça peut cerner un peu la panique. Mais imaginez si le Canada perdait contre la Finlande dans son dernier match préliminaire demain Ça serait comme en 2019. sans Marie-Philippe Poulin. Mais même Le match ne veut rien c'est dire. ça, c'est ce que je me dis. Même s'ils perdent, En fait, c'est le classement. Ouais. C'est qu'on n'aura pas les mêmes adversaires en quart de finale. Je pense que le Canada affronterait la Suède au lieu de l'Allemagne. Donc, tu sais, ça fait quand même une certaine différence. Je pense que l'Allemagne est quand même un adversaire plus facile. Mais Mais c'est pour la confiance. mais aussi, c'est, là, hey, tu sais. ça enverrait le mauvais ben, message. c'est sûr, c'est sûr. Non, Ça n'a aucun sens. Non, mais. J'ai confiance que Les le points, Canada va oui, gagner oui, contre la oui. Finlande, Ouais. mais je voulais quand même soulever le point. Peu importe quand elle revient, pour l'autre question, avec qui vous la faites jouer. Parce que là,
je peux pas croire qu'on est rendu quasiment au ronde éliminatoire puis qu'on n'a toujours pas réglé la question. Elle a commencé le tournoi avec, c'était elle et Stacy avec Julia Gosling. Ensuite, on a mis Emma Maltais, qu'on avait déjà essayé dans la série de la rivalité. Et là, ben, elle revient. Est-ce que... moi, j'ai 2 options. Je vous propose 2 options. Vous me direz laquelle des 2 vous préférez ou si vous en avez une 3e. Pour Stacy, Daryl Watts. J'en ai 3, en fait. Pour Stacy, Daryl Watts. C'est la combinaison qui a le mieux marché depuis le début de la série de la rivalité. Pour Stacy, Jennifer Garner. Ça, on le sait que ça a fonctionné aux championnats mondiaux. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ou bien, Pou avec Fillier puis Daryl Watts. Puis là, tu t'en vas complètement ailleurs puis tu mets Stacy sur le trio qu'elle est en ce moment. Moi, j'irais plus vers l'option 3. Pou, tu flippes, Ouais. tu flippes le script au complet. Hein? Ouais. Mais tu sais, je sais pas si... Ou je mettrais peut-être Pooh, Nurse, Watts. Au lieu de Fillier? Ouais. Tu vas pas avoir Pou Fillier? Ça te donne un peu de profondeur. OK. Je les essaierais peut-être les 2. Voir qui parce que Nurse puis Poulain, ils ont déjà joué ensemble dans le passé aussi. Ça donnerait quelque chose de différent. Puis tu sais, de là l'importance de battre la Finlande. Parce que le match contre l'Allemagne, tu peux quand même te permettre de faire des essais. Techniquement, tu ne devrais pas être inquiété dans ce match-là. Non. Donc, tu joues contre l'Allemagne, tu peux essayer quelques changements de trio. Puis, toi, Kim, ça serait Mais non, ton mais choix? en fait, tu sais, je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi, j'y poserais la question à Pou, avec qui tu veux jouer? Tu sais, rendu à ce niveau-là... Ah, mais c'est sûr qu'elle est questionnée là-dessus. Mais visiblement, peu importe la combinaison dans laquelle elle a été mise jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné tant que ça, là. Tu sais, moi, je me souviens, Anso, tu te faisais demander qui tu veux jouer, puis elle disait, hey, je veux jouer Kim Deschamps. Puis là, on jouait ensemble, puis on se carrait des buts, puis... Kim, elle allait dans le coin, travaillait fort, la net front. Non, mais, puis tu sais, je me dis, qu'elle choisisse avec qui qu'elle veut jouer. Elle sait avec qui ça fonctionne. Ben, oui, je serais très surpris que Troy Ryan Il a pas demandé. n'ait pas ce genre de discussion-là avec Marie-Philippe Poulin, tu sais. Mais au final, les combinaisons qui sont là ne fonctionnent pas. Fait à un moment donné, si ta joueuse, puis je ne sais pas de qui ça vient, si ta théorie est bonne, puis mettons Maltais, ça vient de Pou. Mais comme coach, il faut que tu reconnaisses, ouais, mais là, ça n'a pas fonctionné. Ah, Faut aller ben, switch, ailleurs. c'est ça. Faut aller ailleurs à un moment donné. C'est quand même lui le coach. C'est lui qui prend la décision finale, tu sais. Mais ça aussi, ça va être intéressant de voir parce que, encore là, Troy Ryan ne nous a pas habitués à changer ses trios, là. Fait que je m'attends à être déçu quand Pou va revenir. Mais bon. Hey, on va terminer avec les prédictions. Résultat, en passant, résultat. Ça n'a pas bien été, moi. Oh, toi, ça n'a pas bien été. 3 points dans la dernière semaine. Anso, 4, moi, 5. Ouf. Donc, j'ai 48, t'as 46. Et là, J'aurais t'as dû 42. garder mon moins avec la Finlande. J'ai changé pour plus. Oui, mais là, mais là, par contre, la Finlande, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a fait déjà 2 fois. Le match n'a toujours pas eu lieu. Fait qu'on va leur faire une 3e fois. Là. On se donne une chance de recommencer à 0 pour la Finlande. Parce que, bon, le match est à 8h30 jeudi matin, donc c'est très tôt. Le seul match qui va avoir été aussi tôt, heure locale, pour le Canada. Over-under 5.5. On ne sait pas si Pou va jouer. Prenez-la pas. On ne sait pas si elle va jouer. Maintenant, over-under 5.5. Kim? Je vais avec under. Under. OK. Oh, under. Ça veut dire que le Canada, ça se donnera pas, là. Anso? Je suis un peu mêlée. Ça peut être 5-0 under, là. Ah ben, t'as raison, ça peut être Je 5-0. vais y aller, moi aussi. C'était mon take initial. Under? Ouais. Dis-le over. Hey, Susanna Tapani risque de ne pas jouer en plus pour la Finlande. Elle n'était pas à la dernière pratique de l'équipe. Je vais avec under, moi aussi. Ah, il te juge parce que tu vas moins, puis finalement, il va moins. Oui, finalement, vous avez raison. Il va juste copier nos points. Comme ça, il va dire j'ai 2 points d'avance, puis là. Ça n'a pas été mon style tout au long de la saison. Ça, c'est tout le temps nous autres qui commencent. Kim, si tu as remarqué, là, je varie la personne qui commence. OK. Kim. T'as commencé moi tantôt? Oui, par match, oui. Okay. Hey, là. Moi, j'y vais avec Gosling. Gosling, oui. Honnêtement, j'ai pas détesté le trio de KO, Gosling puis Gardner. C'est le trio qui a eu le moins de temps de glace.
Puis j'ai eu l'impression que les États-Unis, ça a été le meilleur trio. En tout cas, j'ai bien aimé ce trio-là. Anso? Je vais aller avec Filier. Filier, je vais y aller avec... bonne question. Je vais aller avec Darrell Watts. Qui va gagner? Est-ce qu'on s'entend que le Canada gagne? Mm-hmm. Parfait. Dans la mesure où le Canada gagne, voici les brackets pour les quarts de finale. C'est États-Unis-Italie, Canada-Allemagne, Tchéquie-Suède, Finlande-Suisse. Allons-y nos prédictions basées là-dessus, parce que pour vrai, si le Canada ne gagne pas, au pire aller, ça sera scrappé, mais on va avoir des choses à dire, puis on se rattrapera là-dessus. États-Unis-Italie, over-under 5.5. Over. 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 OK, on s'entend là-dessus. Qui va marquer dans le match? Toi, tu prends qui? Ben, elle va prendre Colin Harvey, c'est sûr. Mais là, c'est encore Kim qui commence. C'est toi qui commence. Over, on était tous d'accord. Over, c'est un choix unanime. Là. Je vais prendre... Ben, Harvey, c'est un bon choix. Là. Mm-hmm. Je vais prendre Harvey. Harvey. Moi, je vais y aller avec Abby Murphy. Moi, j'y vais avec... J'y vais avec Knight. Elle est due, là. Oui, à ses derniers Olympiques. Les États-Unis vont gagner, on s'entend là-dessus. Canada-Allemagne. Là, c'est à toi à commencer. Oui, je le sais, Anso. Compétitive de marde. OK. J'y vais avec over. Contre l'Allemagne, là, si on marque pas plus que 5 buts contre l'Allemagne, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Plus grand qu'on pense. Fait que j'y vais over. Kim, moi, soit ici, là. Ben, je vais y aller under ou essayer de te rattraper. Bon, under. Toi, moi, je fais la stratégie de l'opposé de Pat. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Laura Stacey. Filier. Je vais aller avec Sarah Nurse. Elle n'a pas compté encore. Qui va gagner? On s'entend que le Canada l'emporte? Ouais. OK. Tchéquie contre la Suède. Et pour vrai, c'est tough, ça. C'est tough parce que en début de tournoi, ça aurait été facile. Là, je suis plus sûr. Over-under 5.5. Kim? Moi, je vais y aller under. Ouais. Je vais aller over. OK. Moi, j'y vais en under. J'y vais under aussi parce que j'ai pas l'impression qu'il va se marquer beaucoup de buts dans ce match-là. Qui va marquer, Kim? Oui, je sais pas. Moi, j'y vais avec Mlinkova. C'est mon choix. Moi aussi, j'irai avec ça. Moi aussi, je vois avec ça. Non, vous copiez, blablabla. Mais c'était même pas à toi à commencer. C'était à Kim à commencer. Puis là, tu dis... Yo, ben là, parce que je commence premier, tu veux pas que je commence premier. C'est que hey! moi, en fait, je vais vous dire T'es jamais pourquoi, contente, là. C'est que je voulais bien prononcer son nom. Puis tu savais pas. Puis c'est ça. Fait que j'ai attendu que Pat le dise, puis j'ai dit, c'est elle, je J'aurais prends. besoin de Nathalie. Ça, c'est comme un de mes amis qui parlait pas beaucoup anglais, puis quand on allait aux États-Unis, quelqu'un commandait, puis en arrière, il disait « same thing ». Il reçoit sa commande et comme crime, pas ça que je voulais. Oh, Lynn! Je vais y aller avec Vanissova. Vanissova, c'est oui, bon. c'est un bon choix. Tu veux-tu changer pour Kaltunkova ou non? Qui va gagner? Moi, je vais avec la Tchéquie. OK. Anso? Je vais y aller Tchéquie aussi. J'ai confiance. Ouais. En quart de finale, oui, je pense. Et pour vrai, ça va être la déception du tournoi legit, là, si la Tchéquie ne gagne pas ce match-là. Finlande-Suisse, over-under 5.5. Je peux bien commencer ou Anso? Je vais y aller under. Tu veux y aller under? Ouais. Ben, je vais y aller over, tiens. Kim? Over aussi. Over aussi. Qui va marquer dans le match? Moi, j'y vais avec... Voyons. Comment elle s'appelle? De quelle équipe? La Suisse. Mueller? Ouais. Mueller? Je vais y aller avec Stadler. Stadler. Oh boy. Mon choix, c'était Stadler. Fait que je vais y aller avec Stadler. Oh my God. Ouais. Qui va gagner? La Suisse. Et pour vrai, là, je peux pas croire que je vais dire la Suisse. Moi, je vais dire la Je Suisse. pense que je vais dire la Suisse. Oui. Moi, j'ai dit Finlande en bronze. Ça marche pas, mon affaire. Puis Ouais, ouais, non, mais en même temps, tu sais, je pense que ça a mal parti le tournoi, là, tu sais, la gastro puis le norovirus.
Fait que là, on est en train de dire que Canada, États-Unis, Suisse et Tchéquie, là, en demi-finale. Ça va être intéressant à suivre, le tournoi olympique qui se poursuit. Nous, on revient vendredi de la semaine prochaine pour parler des quarts de finale, demi-finale et surtout de la finale qui devrait opposer Canada et États-Unis, si tout va bien. Si tout va bien, voyons voir ce qui va arriver. C'est déjà tout pour nous. Au nom de Anne-Sophie Pété, Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade. Bonne fin de tournoi olympique. On se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.